Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un book haul puisque nous sommes à la fin du mois et j'ai encore pas mal de choses à vous montrer puisque j'ai une vente privée, j'ai 4 livres qui sont d'une vente privée et j'ai quelques achats. Bon, j'ai quand même des gros pavés donc ça prend de la place, on a l'impression que c'est très haut mais en fait c'est parce qu'il y a des gros pavés. J'ai aussi récupéré pas mal de marque-pages. Par exemple, là c'est les éditions Underground, j'ai tout leur marque-page, je vais y arriver, oui. Voilà, à peu près, hein, tout leur marque-page. Ensuite, Malenfer. Là c'est ce que j'ai récupéré lors du goûter que j'ai organisé, donc il y a les Rebelles Webzine. Il y a 2 livres des éditions Fantasmagorie. Voilà. Il y a le petit marque-page de Penny Cambriole aux éditions Rouge Safran de Cécile Duquesne. Et comme j'ai contacté beaucoup de maisons d'édition, j'ai un certain nombre de marque-pages que j'ai récupérés du coup. Là c'est un marque-page de la librairie Goulard. Là c'est Katana. Là j'ai la guerre des éléments. J'ai Avant toi de... Non, c'est Jamais 200 toi de Jojo Moyes. Cultura. Les fiancés de l'hiver. J'aime pas trop en blanc comme ça, mais bon c'est pas grave. Ah oui, celui-là c'est Elodie qui me l'a passé, enfin ceux-là aussi hein, d'ailleurs, mais c'est un marque-page que j'avais repéré chez elle, que j'ai trouvé très beau. Et l'illustration est vraiment magnifique et du coup bah, elle m'en a offert un. Attirance et confusion. Alors Scrinéo. Il y a 4... hop, ça sera plus facile comme ça. Ouais, voilà. 4 livres de Scrinéo. À la librairie Goulard, je me suis pris moi un certain nombre de marque-pages. Voilà. Encore 2 marque-pages, donc là il y a le livre de poche, l'archipel. Là c'est le marque-page de la librairie où je vais faire mon stage, au Les Papilles. Petit marque-page que m'ont gentiment envoyé Magali et Alex. Je les en remercie. Parce que j'étais aux Imaginales mais je ne suis pas allée à la soirée et voilà. Du coup ils me l'ont envoyé. J'ai reçu de la part de Virginie des marque-pages de son livre, dédicacé. Donc pareil, toujours de ce côté, et de l'autre côté ça change. Donc le même côté, et là ça change. Et ensuite, pour l'anniversaire d'Elodie, je lui ai acheté un marque-page, et en fait je me suis pris le même. C'est un marque-page Harry Potter, donc je sais pas si on va voir... C'est Harry Potter 9 3/4 en vinyle. En fait c'est un vinyle qui a été troué pour écrire Harry Potter 9 3/4. Je trouvais que c'était super sympa et je me suis dit quitte à en commander un, je vais en commander un deuxième. Donc voilà pour les marque-pages. Donc nous allons passer au livre avec tout d'abord un manga que j'ai lu en fait hier soir. Donc Private Prince de Maki Joji aux éditions Azuka. Je l'ai acheté à Emmaüs, il coûtait 50 centimes. J'ai dit allez, je prends. C'était le seul qui m'intéressait, il y en avait d'autres mais c'était le seul qui m'intéressait, donc finalement j'ai pris que celui-là. J'ai fait une petite razzia à la librairie Goulard. J'ai d'abord pris celui-ci qui est un gros pavé de 750 pages. C'est Le Pays des Nuages Blancs, Sarah Lark aux éditions Archipoche. J'aime beaucoup tout ce qui se passe en Nouvelle-Zélande et du coup ça faisait longtemps que j'avais repéré celui-ci. Quand je l'ai vu à la librairie Goulard, je l'ai pris. Ensuite, j'y suis retournée une autre fois, j'ai pris Les Écossais Pieds sur Terre d'Étienne Duval aux ateliers Henri Dougier dans la collection Ligne de vie d'un peuple. Déjà lu également, mais voilà, c'est aussi un craquage librairie Goulard. On continue avec la librairie Goulard, hein. J'ai pris une suite de saga, enfin une suite et fin.
La Couronne, le tome 5 de la sélection de Kirakas à la collection R. J'ai moins aimé le tome 4 que la première trilogie, mais j'avais quand même envie de savoir comment ça se terminait, donc je me suis pris ce tome 5. Dernier livre acheté à la librairie Goulard, c'est la lecture que j'ai commencé hier soir. Donc c'est La Voleuse de Secrets, le tome 1 de Library Jumpers aux éditions Lumen. J'aimais beaucoup la couverture et l'histoire me semblait sympathique. Ça se passe dans des bibliothèques, donc je me dis pourquoi pas, on verra. Pour l'instant ça me plaît, j'ai lu 37 pages, non, enfin 35 en fait, puisqu'il y a une page blanche. 35 pages, pour l'instant ça va. Vision Livre organise tous les mois un événement et cette fois-ci c'était les éditions Underground qui étaient à l'honneur et j'ai commandé Jusqu'à la fin des temps de Céline Guillaume aux éditions Underground. Ça faisait longtemps que je voulais me le prendre et en fait j'ai jamais sauté le pas entre guillemets et là avec la réduction je me suis dit que ça valait le coup. C'est quand même un très beau livre parce que c'est une couverture en dur. Il y a des illustrations en début de chapitre et en fin de chapitre. Franchement il y a un très beau travail éditorial au niveau de ce livre. J'aime beaucoup en fait la couverture qui est assez simple mais qui est très jolie. Il y a des brillants, un peu de relief, c'est vraiment très bien. Chapeau, pour le prix 16,90 €, ça reste très raisonnable. D'occasion cette fois, je me suis pris la suite de Movie Star. Donc la saison 2, Venise, d'Alex Cartier. J'avais bien aimé le tome 1 que j'ai lu fin mai. Et du coup je me suis dit, je l'ai trouvé en fait d'occasion pas cher, du coup je me suis dit c'était l'occasion, je l'ai pris. Service presse des éditions Gallimard, que j'ai reçu il y a quelques temps, mais comme je n'arrivais pas à ouvrir ma boîte aux lettres parce que ma mère avait perdu les clés, du coup je vous le montre. Enfin, pour vous ça change rien, mais pour moi j'ai attendu 10 jours avant de le voir quasiment, peut-être pas 10 jours mais une bonne semaine. Donc c'est Lady Hélène, le club des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un gros pavé qui est lourd, je m'attendais pas à ce qu'il soit si lourd, mais par contre ça se passe en 1812 à Londres lors de la Régence et ça a l'air super bien. Il y a de l'historique et du surnaturel. Moi je dis, ça me donne trop envie de le lire, d'autant plus que je l'ai mis dans le challenge que m'a fait Cali de la page Le Kaléidoscope. Je dois lire un livre avec une couverture verte, un livre avec une couverture blanche et un livre avec une couverture orange. Voilà, donc celui-ci sera la couverture blanche. Donc là il ne reste plus que les livres de la vente privée. En fait je sais plus qui c'était qui faisait la vente privée, mais bon il y avait des livres sur l'Égypte ancienne et d'autres livres. Donc j'ai commencé par prendre Les trésors de l'Égypte ancienne, de la pierre de Rosette à la tombe de Toutankhamon, l'histoire passionnante de l'égyptologie, National Geographic. Et en fait c'est donc un coffret qui vaut normalement quand même 40 €, que j'ai pas du tout payé ce prix là bien entendu, j'ai dû le payer 7 €, 8 €, 7 €. Voilà, donc ça c'est la couverture du livre. Hein. Et en fait à l'intérieur ça fait un peu comme les Harry Potter. Donc voilà, c'est très... ça reste quand même de la vulgarisation, mais il y a des choses à l'intérieur. On fait sortir des petits calepins, des cartes. Là c'est les hiéroglyphes. Là je sais plus ce que c'est. Bon là ça ne veut pas sortir. Est-ce que là ça veut sortir? Oui voilà, des papiers, des dessins, des illustrations. Voilà, non c'est franchement, ça a l'air super bien fait et il y en a tout le long du livre. J'ai commencé à le lire, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas je suis très contente de mon achat. Pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. Ça valait le coup de craquer. Donc voilà, les trésors de l'Égypte ancienne. Ensuite j'ai pris, alors cette fois-ci c'est plus vraiment pareil, mais c'est le panorama de... c'est Géo, et c'est l'Égypte en panorama. Donc en fait ce sont que des photos vues du ciel de l'Égypte et des monuments égyptiens. Je sais pas si vous voyez grand chose avec la luminosité, mais
Voilà, c'est... Enfin, il y a du texte quand même, mais bon, par rapport aux photos, il n'y a, pas grand chose. Ça a l'air très sympa et c'était sur l'Égypte, donc j'ai pas hésité. C'est pareil, il vaut 19,95 normalement et j'ai dû le payer 5 € ou quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis pris un livre sur une île que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. La Sicile, donc c'est Géo. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'eau. Je sais pas d'où ça sort. Donc c'est collection Géopartance, Sicile de Patrick de Pantoux. Je sais pas les éditions, ce que c'est. EDL. Ma foi. J'ai adoré la Sicile et du coup, quand j'ai vu ce bouquin qui normalement fait, il n'y a pas de prix, je me suis dit qu'il fallait que je me le prenne. D'accord, c'est la même image. Hop. Et donc c'est pareil, c'est principalement... Hop, ça sera plus facile comme ça. Principalement des photos. Voilà, des choses que j'ai vues, d'autres non. Voilà, ça m'avait l'air sympathique. Je le lirai quand j'aurai le temps. Dernier livre de cette vente privée. C'est un gros bouquin aux éditions Prisma. Donc c'est sur les orchidées. Les photographies sont de Fabio Petroni et texte d'Anna Maria Botticelli. Elle a un nom assez connu, cette dame. Donc pareil, c'est un livre qui vaut 40 €. Je l'ai payé, je crois, dans les mêmes prix que celui sur l'Égypte. 7 €, 6-7 € je crois. Et en fait, c'est vraiment très beau. Bon, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas pris pour le côté technique, mais pour les photos qui sont vraiment très belles. Voilà, il y a un peu de texte. Il y a un peu de tout, donc il y a des Vandas, ça c'est pas une Vanda, mais celle d'avant c'était une Vanda. Voilà, il y a un petit peu de tout, des originales, des pas originales, des dendrobiums, des... Voilà, c'est parce que je me lance dans les orchidées depuis à peu près une année, et je me suis lancée plutôt dans les orchidées depuis une année, et j'avoue que j'aime beaucoup, donc... je trouvais que pour le prix, ça valait le coup d'avoir un bouquin pareil, qui est vraiment très très beau. D'ailleurs, j'ai pas regardé... D'accord, c'est la même chose. Voilà, je regrette absolument pas mon achat. Il s'avère qu'en fait, le book haul n'était pas tout à fait terminé, puisque j'ai d'autres livres à vous présenter. En fait, je l'ai tourné une première fois, j'avais oublié des livres. Je l'ai tourné une seconde fois, et j'ai également oublié des livres. Donc là, en fait, je fais simplement un rajout à la première vidéo que j'avais faite. J'ai reçu quand même 3 petits marque-pages. Donc là, des éditions Point. Un petit marque-page Lipfly, puisque j'ai reçu mes chèques lire. Et un marque-page Mathieu Ricard, notamment, sur un bouquin. Voilà. Hop. Du coup, on enchaîne avec les livres. Celui-ci je l'ai acheté à la librairie Oh les Papilles à Aix, c'est celle qui me prend en stage au mois de juillet. Donc c'est Les Mystères de Laripsem, le Sans jamais n'oublie de Lucie Pierrat Pajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Ayant adoré Les Fiancés de l'hiver, enfin la saga La Passe Miroir, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le prenne. En plus c'est un peu steampunk, donc ça allait être parfait. En plus je voulais lui prendre de toute manière un livre, donc... Mon choix s'est porté sur celui-ci. À la librairie Goulard, c'était mon dernier achat là-bas. J'ai pris celui-ci qui me tente depuis un moment. C'est La Belle et le Maudit de Paige Morgan aux éditions Bayard. J'aime beaucoup la couverture et j'ai eu beaucoup de bons échos sur cette histoire. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit allez, je me le prends. Je peux pas résister. Donc ça c'est un livre qui est arrivé hier dans ma boîte aux lettres et qui est donc le pourquoi de la suite de ce book haul. C'est donc Les Larmes Rouges d'Eliquescence de Georgia Caldera aux éditions du Chat Noir, donc dans la version de luxe en couverture en dur avec des illustrations.
des illustrations en début de chapitre et j'ai vu qu'il y avait... Je vais pas le retrouver. Non. Ben non, c'est si facile. Des illustrations en couleur dans le livre. C'est vraiment un très bel objet livre. Alors je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 1 et du coup le tome 2. Que le tome 3 sorte en fait. Comme ça, je suis sûre que si j'ai envie de lire la suite tout de suite, je l'aurai. Et le dernier livre qui a rejoint ma palle, c'est une BD. C'était l'offre 48 heures BD, donc avec une BD à 1 €. C'est La Rose Écarlate Mission, le tome 1, Le Spectre de la Bastille, 1/2, donc de Li Fung et Jenny, aux éditions Delcourt. Je n'ai pas lu La Rose Écarlate, mais je me suis dit que pour 1 €, ça valait le coup. Au pire, la BD originelle, en fait, je peux me la lire à la bibliothèque. Et après j'enchaîne avec ça. Cette fois-ci le book haul est réellement terminé. J'en ai plus d'autres à vous présenter d'ici la fin du mois, donc dans les 2 derniers jours restants. J'espère que vous avez fait de bons achats et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.